étapes par lesquelles on passe pour pouvoir arriver à un système BI. On peut l'avoir un tout petit système comme on peut avoir un système complexe. Mais on commence par une petitesse au départ pour comprendre, pour après généraliser et agrandir notre compréhension et la généraliser sur les différentes questions décisionnelles potentielles. D'accord? Si on prend par exemple la question BI. Quand je dis BI, ça veut dire il y a le business et il y a l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'il y a le mot intelligence ici? Hein? Il y a le business, le métier, et vous avez l'intelligence. Donc à chaque fois que vous entendez BI, qu'est-ce que vous comprenez? Le marketing intervient dans le business. Marketing, c'est une chose. Maintenant, l'intelligence, qu'est-ce qu'elle vient faire ici dans le métier? L'optimisation. Comprendre la bonne décision. D'accord. L'humain, il est intelligent. N'est-ce pas? Oui. La transformation à l'extraction. La transformation à l'extraction. Tu penses que l'intelligence peut s'arrêter à ce niveau-là et ne pas s'étendre vers toute la chaîne? Si? Oui, mais c'est une partie. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc là, quand tu as un humain qui est intelligent, on transpose l'intelligence de la réflexion humaine, ok, et on la concatène avec les différentes intelligences, des différentes casquettes intervenant dans l'entreprise pour aboutir à un système intelligent digital. Comment est-ce que moi, je souhaite agir pour augmenter le bénéfice? Ok? Comment est-ce que je vais exploiter les données que j'ai partiellement digitalisées? Et donc, grâce bien sûr à des développeurs, à des opérationnels, à un système transactionnel. Ce système transactionnel de base est une base sur laquelle je vais encore bâtir d'autres éléments qui vont me créer des graphiques. Et donc, grâce à ça, j'ai en partie un besoin intelligent, digitalisé, qui répond à un besoin métier. Parce que cette intelligence, quand elle est reliée au métier, c'est-à-dire comment est-ce que je vais transposer cette réflexion, tout en l'appliquant avec le métier, avec le besoin métier. Quand je parle de métier, je suis dans le business, je suis dans le profit, je suis dans le gain et dans la transposition digitale, l'informatique, avec le gain, avec le bénéfice. Donc, tous les soucis de l'entreprise, avec tout ce qui se fait au niveau de la data, ensemble. Est-ce que quand je fais une base de données, je fais du BI? Question. Est-ce qu'il y a le métier quand je fais une base de données, une application digitale? Pourquoi? C'est pas intelligent de créer des entités, de les transposer en table et de les relier dans une base de données, dans une architecture de conception et après alimenter une base de données et puis faire un back-end et faire du front? Mais ça reste dans le côté technique, c'est pas le business. Mais c'est l'intelligence. Quand tu crées une base de données, elle est relative à un métier, à une entreprise qui a un métier. Donc le business y est. Donc il n'y a pas de... On n'est pas loin. Est-ce qu'on est loin de ça? On n'est pas loin. Est-ce qu'on peut avoir des graphiques quand on a une base de données relationnelle? Oui, on est toujours dans le même contexte. D'accord? Donc, si moi je rends les choses encore différentes de ce que vous savez, ça ne veut pas dire qu'on sort de notre cercle du BI. Parce que quand vous faites du digital, vous le faites pour une entreprise particulière, pour un métier particulier. Ok? Quand vous rajoutez des éléments, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas encore du BI. Mais vous le faites encore de manière plus accentuée peut-être. Parce que là, le souci, il monte d'un cran vers le manager, le décideur et l'exclusif. Et donc, il faudrait plus penser business que penser technique. Donc, est-ce que quand je fais une application digitale, je ne fais pas du BI? Non, je fais du BI. Mais un peu moins intensément quand je monte d'un cran pour servir d'autres têtes du monde
socioprofessionnels ou professionnels ou des entreprises comme les décideurs et les exclusifs, ou plutôt aussi les managers parce que aussi ont besoin des rapports et des dashboards. Donc quand on a besoin de ces rapports et de ces dashboards, on ressort des graphiques et donc on est plus métier, c'est-à-dire on pense plus bénéfice, on pense plus affaires, on pense plus gain que techniquement comment je vais alimenter ma base de données, ma SQL et je vais faire du PHP ou je vais créer du NoSQL ou je vais faire... Ça, ils s'en foutent et ils ne savent pas. Mais ce que vous faites, oui. Donc vous avez le data modeling, le design. Nous avons ici la conception. Donc on a une question. Nous avons la data source qui est soit interne à l'entreprise, soit externe. Ensuite, nous avons à modéliser cette donnée. D'accord? Donc la transformation comporte deux étapes. Nous avons l'intégration et nous avons le modeling, c'est-à-dire la conception, c'est-à-dire la structuration de ces données-là. Donc la structuration, c'est l'étape du design ou de la conception. Après, quand on fait cette structuration, vous avez le TL process qui va faire, incluant la transformation et le loading. Alors ici, qu'est-ce que j'ai comme information? Quand j'ai le data modeling et j'ai le TL, vous allez me dire, mais on a parlé de comment homogénéiser la data et la concevoir. Donc la transformation, on l'a fait sauter à ce niveau-là. Et après, tu me dis, madame, quand on fait la conception et on fait après le TL, on fait l'extract, transform, load. Qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis? Qu'est-ce que vous en dites? Quand je fais ici le extract, transform, load, quand je fais l'extract, c'est-à-dire est-ce que je fais un retrieving, c'est-à-dire une récupération de données. Ensuite, cette récupération de données fait que je fais certaines modifications au niveau de la data pour la cohérence. Une fois que je fais cette modification de la data, je suis en train de faire les différentes relations entre ces fichiers et la source pour pouvoir conclure un stockage. Une intégration dans un référentiel ou dans un socle. Alors, le modeling, il vient au milieu du process ETL. D'accord? C'est pour ça qu'on fait le modeling à la main, c'est-à-dire une conception à la main de toute la data. D'accord? À la main ou à un outil, l'essentiel c'est de faire un design de toute la data disponible et retrouver un peu les différentes relations. Mais quand on va utiliser le extract, transform, load, on va concrétiser cela. On va concrétiser le rapprochement, ou plutôt la récupération des données sources. Ok? Donc on a nos différents fichiers ou nos différentes tables. Après on regarde qu'est-ce qu'on va transformer dans chacun pour homogénéiser. Après on regarde notre conception. On regarde un peu les différents liens que je vais effectuer sur ces datas-là. Donc, je dois avoir une référence de conception à côté pour que mon ETL soit aboutissant. On peut le faire au milieu comme on peut l'avoir avant. Donc, cet ordre du modeling avant, on peut, c'est encapsulé, c'est avant. Les deux sont valables. D'accord? Donc, une fois que j'ai ma conception qui est effectuée, il reste l'étape du loading. Loading, c'est-à-dire le stockage, c'est-à-dire mettre dans le référentiel, mettre dans le socle. Alors, quand je vais mettre dans le socle, c'est la dernière étape de l'ETL. D'accord? Donc, vous encapsulez toute la transformation ensemble. Vous avez l'ETL qui va commencer par récupérer la data des différentes sources, visualiser un peu leur contenu, effectuer les différents changements et fonctions qui vont être appliqués à ces différents fichiers pour homogénéiser la data. Ensuite, on va faire cette conception, c'est-à-dire cette relation, et encapsuler tout ça pour faire un loading, c'est faire une alimentation du référentiel ou du socle qui va accueillir cette data structurée. D'accord? Donc, une fois c'est le cas, très bien, on a alimenté notre référence, il reste à exploiter ces données-là structurées. Quand on va exploiter ces données structurées, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'analyse. Et on a besoin à ce moment-là de faire appel à l'exploitation de la data. On exploite la data pour formaliser nos graphes, nos spécifiques graphes répondant aux questionnements métiers.
D'accord? Donc ces étapes-là sont primordiales pour pouvoir avoir et conclure une décision particulière. D'accord? Donc, on ne peut pas commencer un travail de récupération de données si on n'a pas une question métier. Je dois commencer par avoir la question métier. Une fois la question métier, elle interpelle les différentes données nécessaires pour avoir un aboutissement à une prise de décision quelconque. D'accord? Donc, si j'ai la data, je vais avoir ensuite quelles sont les relations requises pour pouvoir aboutir à une décision particulière. D'accord? Donc, j'ai la question, j'ai la source, j'ai la conception. Ensuite, je passe à la concrétisation de l'intégration de la conception pour faire un loading, c'est-à-dire le stockage au niveau du référentiel. Le stockage au niveau du référentiel, c'est la fin de toute la paperasse de préparation de ce dont j'ai besoin pour pouvoir exploiter ces données structurées. Une fois que je les exploite, c'est-à-dire je suis en train de retourner des graphiques parlants. Est-ce que ce sont des graphiques n'importe lesquels, juste des graphiques comme ça? Qu'est-ce que vous en dites? Non. Enfin, ben oui, hein, ils doivent être bien réfléchis. Réfléchis à quel niveau, à votre avis? À quel niveau c'est réfléchi, ces graphiques? Hein? Tout doit être en cohérence, depuis le questionnement jusqu'à l'exploitation de la data. Au moment de la conception, je n'ai fait appel qu'aux données que je vais exploiter dans les graphiques. D'accord? Donc tout le process, il est relié. Je ne peux pas venir dire à quelqu'un qui ne connaît pas la question, qui ne connaît pas le process dont j'ai besoin, et lui dire crée-moi des graphiques. Quel graphique? Sur quelle base? D'accord? Donc il faut avoir absolument le besoin métier. Comment est-ce que je décèle ce questionnement concrètement avec des KPI, des indicateurs, et ces indicateurs-là, ils vont exploiter quelles données que je dois exploiter, structurer pour aboutir à un stockage et donc finalement à analyser ces éléments-là. D'accord?